Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour ce live l'IA en pratique. Je suis Agathe Samut, la fondatrice de Comity et de la Comity Academy. Et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce jour 2 de la semaine de l'IA en pratique. On a commencé hier une semaine spéciale. Alors pourquoi une semaine l'IA en pratique? Pour ceux qui ne connaissent pas, l'IA en pratique, c'est un rendez-vous mensuel que j'organise tous les mois qui a pour but de vous faire découvrir les usages, les impacts vraiment concrets de l'IA dans nos métiers de l'événementiel et de la communication. Et là, avec tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année sur les innovations, sur les outils, sur les nouvelles fonctionnalités, sur l'arrivée des assistants IA, je me suis dit qu'un live, ça suffirait pas. Ça suffirait pas pour vous aider à vous poser les bonnes questions maintenant, là, tout de suite, en cette fin juin, début juillet, pour pouvoir réfléchir à comment, là, d'ici la fin de l'année, vous allez pouvoir mettre en œuvre l'IA au service de vos projets. Il y a vraiment un sujet de rattraper ce train qui, ça y est, il est parti à pleine balle. Jusque-là, on se disait, ça va, on va y arriver, on va le rattraper. Là, les dernières accélérations sont assez folles. Donc, on se retrouve toute la semaine jusqu'à jeudi 14h pour des lives qui vont vous montrer comment l'IA va vous aider. Le sujet du jour, pourquoi on est là aujourd'hui? Parce qu'on va parler de présentation, on va parler de recommandations. C'est un sujet qui est bien évidemment particulièrement récurrent dans nos métiers, de se dire, en fait, moi, j'ai quand même au quotidien besoin de présenter des idées, présenter des concepts, vendre à l'occasion d'appels d'offres. J'utilise PowerPoint, ok, mais comment l'IA peut m'aider à générer mes présentations? Vous allez le voir, on va rentrer dans le détail avec des innovations qui vont vous changer la vie. Donc ça, c'est le programme d'aujourd'hui. Et j'espère que ça va vous plaire. On est en J2. Dites-moi, parmi vous, aujourd'hui, combien étaient déjà là hier? Dites-moi donc, juste pour que j'ai une idée, qui sont les aficionados qui nous accompagnent depuis le début de la semaine ou ceux qui viennent d'arriver aujourd'hui en ce J2 parce que le sujet les intéressait particulièrement. L'idée, c'est de voir un peu comment on va pouvoir vous accompagner au cas par cas. Je vois qu'on a, alors pour le moment, c'est en train de débattre. On a quand même une majorité des gens qui étaient là hier. Merci de votre fidélité, de faire cette semaine avec nous. Et bienvenue, effectivement, aux 45% de gens qui nous rejoignent aujourd'hui. Je suis ravie de vous accueillir pour pouvoir vous faire découvrir ce format qu'il y a en pratique et j'espère que vous trouverez toutes les réponses à vos questions. Vous avez à disposition un chat, donc n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions. J'essaierai d'y répondre au fur et à mesure. L'idée, c'est de vous d'être là, de profiter d'être en live et pas juste une vidéo enregistrée pour pouvoir se parler. Et vous avez aussi, c'est la spécificité de cette plateforme, vous avez des réactions. Donc, vous pouvez envoyer des cœurs, envoyer des likes, pardon. Ça me permettra de voir un peu ce que vous pensez de ce que je suis en train de vous présenter aujourd'hui. Pourquoi ce sujet sur l'IA et ce sujet sur les recommandations? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis 3 ans maintenant que l'IA est arrivée, tout le monde avance sur ce sujet, à différentes vitesses, bien évidemment. Il y a ceux qui sont très, très avancés, qui ont intégré déjà l'IA depuis 2 ans, 3 ans. Il y en a d'autres qui l'utilisent tous les jours, mais qui l'ont pas vraiment intégré dans leur process, qui n'ont pas vraiment changé leur manière de fonctionner, qui n'ont pas structuré les usages. Et donc, l'impact, il est moins présent, moins puissant. Et en fait, ce qu'on voit, puisqu'on ne sait pas ce qui se passe dans les entreprises, l'écart qui est en train de se créer, moi, je le vois parce que je vais en agence. Je vais dans les directions de la com depuis 3 ans pour former les équipes et je vois ce qui est en train de se passer. Et cet écart qui se creuse, il n'est pas visible à l'œil nu au quotidien, mais ceux qui le voient, et c'est très important de l'avoir en tête, c'est vos clients. Parce qu'en fait, quand dans un appel d'offres, le client reçoit 5 agences différentes, idéalement, c'est plutôt 3, je me permets de faire passer le message. Donc, idéalement, 3 agences différentes et que vous avez une agence qui arrive avec son PowerPoint, qui est plutôt bien mise en page comme elle a l'habitude de le faire, et une agence qui arrive avec une presse qui est augmentée à l'IA. Et comme on va vous en montrer aujourd'hui, vous allez voir que le delta n'a plus rien à voir. On a 2 univers différents. Et le sujet, c'est pas la qualité visuelle de la presse, pas que. En fait, ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est que vous vendez un concept. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on continue à vendre des concepts de 2026
qui veulent être immersifs, engageants, modernes. On veut des concepts d'aujourd'hui, mais on les vend avec des présentations des années 2000, quoi. On n'a pas fait évoluer nos outils et nos manières de faire depuis des années. Donc on est toujours avec notre PowerPoint, qui peut être très beau, très bien illustré, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, là, en 2026, on a la capacité technique de faire autrement. Et ce qui est fou, c'est que cette capacité technique, elle ne veut pas dire plus de budget ou plus de temps. C'est même l'inverse. L'IA aujourd'hui, elle nous permet de faire mieux avec moins de temps et moins de budget. Donc sincèrement, s'en priver, c'est un peu dommage. Ce que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui, c'est justement comment on peut passer d'une présentation de concept de 2026 à des méthodes et à une image qui reflète 2026. Pour ceux qui arrivent aujourd'hui dans ce live, je vais me présenter. Je m'appelle Agathe Samut. Ça fait un peu plus de 15 ans que je travaille dans l'univers de l'événementiel. J'ai été directrice de projet, directrice de production. J'ai accompagné beaucoup d'événements corporate. J'ai travaillé pour des clients comme Renault, Nike, Microsoft. J'ai fait également du grand public sur les dernières années. Et je profite aujourd'hui de cette casquette d'experte de l'événementiel et de la communication pour justement accompagner des experts que vous êtes aussi à comment on va évoluer, faire évoluer nos méthodes de travail, comment faire augmenter la qualité des rendus, parce que j'ai cette vision de votre quotidien et donc je me suis acculturée à l'IA. J'ai développé un outil digital il y a 7 ans maintenant, donc j'ai cette double casquette de événementiel com et de digital, ce qui fait que je comprends, je teste l'IA et je vois comment ça peut s'adapter à votre quotidien, à vos métiers. Et donc effectivement, le gros point fort que les équipes me disent quand on se voit en formation, c'est vous parlez le même langage que nous, vous nous connaissez, ça se voit. Donc oui, bien évidemment, quand on me pose des questions ultra précises, je suis capable d'accompagner puisque c'était mon métier et c'était mon quotidien. Donc ce qu'il faut comprendre sur cette question de la présentation. En fait, une présentation, ça ne sert pas juste à faire beau. Une présentation, ça sert à quoi si on revient à la base d'une présentation? Quand on présente un projet, on a envie de rassurer sur notre capacité à produire ce projet. On a envie de convaincre, de vendre notre idée. On a envie de donner envie. On a envie d'aider à se projeter. C'est ça qu'il faut aller chercher. Aider à se projeter. Et donc, pour ça, l'IA, elle a un côté magique puisqu'en fait, elle va mettre en mots, mettre en images la moindre de vos idées de manière la plus simple possible. Parce que vous le savez certainement, une bonne idée, si elle est mal vendue, mal racontée, mal pitchée, elle est capable de perdre cette bonne idée face à une idée moyenne qui est bien vendue. Donc il y a, au-delà de la créativité du projet, du concept, parce que c'est pas du tout ce point sur lequel j'irais porter un avis. Moi, mon avis, c'est vraiment de se dire comment on arrive à augmenter la qualité de notre rendu pour mieux vendre notre idée, pour mieux la valoriser. Et une présentation qu'on va augmenter à l'IA, on va la faire de plusieurs manières. On va raconter, et donc on va travailler l'écriture, le fond de la présentation. On va être capable de produire, de montrer une présentation, donc passer beaucoup plus vite des idées à l'écriture et de l'écriture aux slides et derrière des slides à incarner lors de notre présentation. Donc c'est vraiment de créer des visuels sur mesure et vous allez voir avec Arnaud qui va pas tarder à nous rejoindre, on va tester ça. Par rapport à ce que je viens de vous dire, qu'est-ce que vous aimeriez savoir faire en priorité avec les IA images, par exemple? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir faire pour illustrer vos projets? Il y a le fond, mais il y a aussi la forme. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les IA images et qui puissent venir supporter votre projet? Est-ce que vous avez envie de faire des visuels pour illustrer des recos? Est-ce que vous voulez faire le fameux Kiwi, le key visual qui porte le concept? Est-ce que vous avez envie de faire des mood boards? C'est plutôt des inspirations scénographiques? Parce que oui, tout ça, c'est des choses qu'on est capable de faire. Et on va vous montrer tout à l'heure un petit florilège d'images qu'on a générées lors des formations IA Images. Et vous allez voir que c'est assez bluffant sur tout ce qu'on est capable de faire avec aujourd'hui une IA.
pour soutenir notre projet. Et donc, comme à mon habitude, j'avais envie de vous partager un projet spécifique. Ce projet spécifique, c'est quoi? J'ai envie qu'on fasse un voyage incentive sur la côte amalfitaine parce que c'est l'été et que ça fait plaisir de commencer à parler de l'Italie. Et donc, je me suis dit que en ce 30 juin, ça serait pas mal. Et pour ça, je vais demander tout de suite à Arnaud de me rejoindre parce que Arnaud, je vais le challenger sur cette question des IA images. Bonjour Arnaud. Bonjour, ça va bien? Ben écoute, ça va plutôt pas mal. Merci de te joindre à nous. Arnaud, tu vas te présenter. Juste pour moi te présenter pourquoi tu nous rejoins dans ce live. Arnaud t'intervient sur les formations, sur la partie IA générative d'images. Moi, j'interviens sur la partie texte avec Benoît Tristram qu'on a vu au live d'hier. Toi, tu es notre expert pour accompagner sur la partie IA images. Donc, raconte-nous un petit peu, Arnaud, qui es-tu? Qui je suis? Arnaud Weber, je suis directeur de création en brand design et j'ai une agence qui s'appelle Le Village. Et je suis formateur avec Agathe, donc formateur en IA images et animation. Bon, je ne forme pas uniquement sur la création d'images, mais plutôt aussi sur tout l'écosystème, comment ça fonctionne. Et parce que si on comprend comment ça fonctionne, évidemment, on travaille mieux avec. Je suis cofondateur de l'Association nationale de l'intelligence artificielle, qui est la première marche pour les entreprises et les institutionnels pour découvrir, comprendre et adopter l'IA dans leurs écosystèmes. Et je réalise des films avec un club de réalisateurs assez fermé, on est une trentaine maintenant et on ne prend pas de nouveaux membres, qui s'appelle le Prompt Club. Donc voilà, je crée beaucoup avec l'IA. Et j'ai eu la chance de recevoir plusieurs distinctions pour mes films. Donc Arnaud, tu es notre expert IA images et tu accompagnes, on accompagne sur plusieurs outils. C'est quoi les outils que tu présentes en formation et que tu fais manipuler? Parce que c'est pas juste de présenter, c'est faire. Je pense que c'est un des points clés de nos formations. C'est vraiment l'idée de comprendre comment ça marche, mais assez vite pouvoir faire, pouvoir manipuler. Donc sur quels outils tu fais travailler en formation? Alors pour la partie pratique, on utilise principalement Midjourney, ChatGPT Images ou Nano Banana. On peut voir d'autres IA plus spécifiques si besoin, mais ce que j'aime en fait transmettre à mes apprenants, c'est une capacité à être agile pour savoir quelle IA on va utiliser en fonction de quels besoins et voir quelles IA en même temps on va pouvoir faire travailler ensemble pour obtenir des meilleurs résultats. Très clair. Alors, je vais te lancer au défi, Arnaud, de travailler sur ce voyage incentive en côte amalfitaine. Et j'aimerais bien, pour ma presse que je vais écrire, j'aimerais bien au moins un mood board qui donne un peu l'univers. Et j'aimerais bien aussi, on a imaginé avec le réceptif, un dîner de gala, mais alors pas de gala, on l'appelle comme ça parce que c'est le dîner principal, mais de se dire on a envie de privatiser une petite place dans un village italien où on va faire une grande tablée et on va tous se retrouver dans voilà, la bonne soirée italienne dans des petites ruelles pavées. Est-ce que tu peux essayer? Alors, je te laisse pas beaucoup de temps. Est-ce que tu peux essayer de nous générer ça et qu'on puisse voir ce que ça donne? Comme ça, je viendrai l'ajouter dans mes PowerPoint pour illustrer mon projet. Ça te va? Donc je fais le mood board et un début de scénographie. On est d'accord? Ouais, ça serait bien. Si tu as le temps, si tu y arrives. OK? Ok, bon bah c'est parti. Allez, à tout de suite. Nous, pendant qu'Arnaud va travailler sur les images clés qu'on va pouvoir partager, moi, je vais vous accompagner et on va commencer à penser à notre reco. Parce que dans une reco, il y a l'écriture et il y a la visualisation. Et donc, dans l'écriture, bien évidemment, il y a le style d'écriture. En fait, sur un même programme et une même reco, il y a plein de manières de le présenter. Un élément clé dont on parle beaucoup, c'est la question du storytelling. Le storytelling, c'est pas hyper simple à mettre en œuvre. Il y a des personnes, effectivement, les planistrates, ils sont hyper habitués, c'est quelque chose qu'ils manipulent beaucoup plus facilement. Quand on est chef de projet,
c'est moins une compétence qu'on a, sur laquelle on est entraîné. C'est pas forcément facile de passer à ce niveau d'écriture-là. C'est ce qu'il faudrait qu'on passe tous à ce niveau d'écriture-là, mais c'est pas forcément évident. Et donc là, on a cette petite baguette magique qui va nous aider et qui va nous accompagner dans ce sens-là, de pouvoir nous aider au fur et à mesure à intégrer peut-être un peu plus de storytelling, à travailler un petit peu plus de la promesse, un langage un peu plus peut-être émotionnel, travailler du fil conducteur, intégrer des titres. L'idée, c'est vraiment de réfléchir à la manière dont notre reco va être perçu et pas juste de dérouler le fil de ce qui va se passer. Et cette question de style, elle est hyper importante parce que c'est ce qui va vous aider à obtenir une présentation qui va être engageante, qui va donner envie aux personnes qui vous écoutent lors du pitch d'être là, d'être dans l'instant, de vous écouter et de vraiment vivre le moment et de se souvenir de ce que vous leur avez vendu comme histoire et comme expérience que vous allez proposer pour leurs collaborateurs ou pour leurs clients. Et souvent, on me pose la question de me dire, oui, mais alors, est-ce qu'il faut utiliser ChatGPT, gratuit, payant? Moi, j'ai Copilot. Moi, je pense que Claude, c'est mieux. En fait, je vous parlerai pas d'outils aujourd'hui parce que l'outil ne fait pas la qualité du résultat. Si vous avez un compte gratuit ou payant, ça ne changera pas la qualité de votre résultat. Ça changera les fonctionnalités auxquelles vous avez accès, mais ça ne changera pas la qualité du résultat. La qualité du résultat, écoutez-moi bien, ça ne tient qu'à vous. Ça ne tient qu'à vous et à la manière dont vous allez briefer votre IA, à la manière dont vous allez prompter votre IA. Donc, désolé de vous le dire, le problème, c'est un peu vous. Donc, effectivement, il y a la qualité du prompt qui va changer complètement la manière dont l'IA va vous répondre. Et c'est un des points clés qu'on travaille sur le premier module de formation qu'on fait, qui s'appelle Maîtriser les fondamentaux, où justement, on apprend à prompter correctement. C'est quoi les 8 éléments clés qu'on met dans mon prompt et on vous donne un template à copier-coller dans lequel vous mettez les éléments pour pas les oublier, faire le tour de votre brief, parce que comme ça, l'IA est capable de bien travailler. Et sincèrement, c'est le retour qu'on a le plus souvent en formation. Entre je suis arrivée le matin et j'ai fini ma première de mes journées de formation, déjà, je vois complètement la différence sur la qualité des résultats. Je vous montre à quoi ça peut ressembler. Alors, à quoi ça peut ressembler en termes de fond et en termes de qualité d'écriture? Très simplement, je vous montre une première écriture de reco. Je vais vous agrandir un petit peu pour que vous puissiez lire un petit peu mieux. Hop. J'ai la fameuse soirée dont j'ai parlé à Arnaud sur une petite place en fin fond d'un village. Je peux l'écrire ainsi. Donc l'IA m'a aidé à générer un dîner de gala sur une place italienne privatisée. Pour clôturer le séminaire, nous vous proposons d'organiser un dîner de gala sur une place typique, entièrement privatisée pour le groupe. La place sera aménagée avec des longues tables, une décoration méditerranéenne, des guirlandes lumineuses. Cette soirée permet aux participants de profiter d'un cadre authentique. On aura, à l'arrivée, ils sont accueillis sur la place avec un apéritivo, cocktail italien, prosecco, sélection d'antipasti, grande tablée conviviale et bien sûr une animation de musique live. Je comprends ce qui va se passer. J'ai les infos qu'il me faut. Maintenant, j'ai fait un prompt qui a permis à l'IA d'intégrer mieux mon style et mon souhait. Et voilà ce que ça va donner. Ça donnera plutôt: ce soir-là, le village sera pour vous une petite place cachée au cœur de la côte amalfitaine, des façades anciennes baignées par la lumière dorée, des guirlandes suspendues, et pendant quelques heures, l'impression que tout un village italien a ouvert ses portes pour vous. Après une journée passée à découvrir la côte depuis la mer, l'équipe rentre à l'hôtel sans vraiment savoir ce qui les attend. Quelques heures plus tard, les véhicules les déposent à l'entrée d'un petit village. Pas de dîner de gala figé, pas de salle de réception impersonnelle, mais une grande table commune, généreuse et vivante, au cœur de la piazza. Les verres de prosecco se lèvent, les assiettes circulent, les musiciens passent entre les convives. Ici, on ne regarde pas l'Italie, on la vit. Moi, je sais pas vous, mais ça me donne envie de partir en vacances. C'est tout l'idée. C'est tout le principe de ça. C'est de se dire, il faut aller plus loin dans la manière de présenter. Donc, intégrer du storytelling. Moi, quand j'étais en direction de projet, franchement, c'était pas mon fort. Je trouvais ça compliqué. Aujourd'hui, avec un bon prompt, on arrive à monter d'un cran
mais vraiment assez facilement. Et là, on a une reco qui est beaucoup plus lisible et vous voyez, il me dit, parce que ça j'aime bien lui faire, il me dit voilà ce que tu vas mettre dans ta reco, ici tu écris ça dans ton slide et voilà ce que tu vas raconter à l'oral. Donc tout de suite, on a plusieurs niveaux de réflexion et on a vraiment un rendu pour le client qui est tout à fait différent. Donc moi, mon conseil, et c'est ce que je fais au quotidien, j'écris des présentations dans mon IA. J'écris la présentation avec mon chat GPT, avec Claude, avec Copilot, ce que vous voulez. Je fais un bon prompt, je partage des documents d'inspiration. Tout ça, c'est des choses qui sont nécessaires. Il y a quelques étapes, ça ne se fait pas en 2 minutes, mais on prépare. Et à la fin, il nous rédige la reco. Une fois que la reco est rédigée, il y a plusieurs manières de fonctionner. Et c'est là qu'on va commencer à changer un peu nos process. Le but, c'est d'arrêter. Et je sais que ça va être compliqué. Ce que je vais vous dire, vous allez me dire, je suis pas sûre. Je vous explique. On a toujours fonctionné de la même manière pour faire des présentations. C'est-à-dire, on a l'habitude d'ouvrir son PowerPoint et d'écrire sa presse directement sous PowerPoint. Je sais qu'on a toujours fait ça comme ça et que ça fonctionne. Aujourd'hui, il va falloir changer légèrement notre manière de fonctionner pour pouvoir profiter pleinement de l'accompagnement et de ce que propose l'IA. En fait, il va falloir accepter de dissocier le fond de la forme. D'un côté, je vais écrire ma reco, du début à la fin, je vais tout relire, je vais vraiment faire toute mon écriture avec mon IA. Et une fois que j'ai une version qui est validée, là, je vais passer à la mise en forme. Je vais basculer dans l'option 2 qui est la mise en forme. Et pour ça, vous avez plusieurs méthodes de le faire, soit directement dans PowerPoint, soit dans votre IA, avec différents niveaux de qualité de rendu. Et tout ça, je vous le montre tout de suite. Une fois que vous avez écrit votre presse, vous avez le contenu de toutes les slides, c'est tout écrit. En fait, option 1, je vais dans mon template de presse et puis je vais copier-coller le texte. J'ai déjà gagné du temps sur l'écriture du texte. J'ai déjà une première approche où ça va un petit peu plus vite. J'ai déjà écrit, j'ai plus qu'à mettre en forme. Mais sincèrement, si vous vous arrêtez là, c'est dommage. Deuxième étape, je peux demander directement à mon IA de me générer une presse. Je vais aller directement dans mon chat GPT. Je vous remontre, je vais dans mon chat GPT et je lui dis « Génère-moi les slides ». Donc là, il m'a fait des slides. Il m'a fait une mise en forme, on a du texte, c'est mis en page, il m'a mis une photo, j'ai ma soirée, mon dîner de gala. Et après, je peux l'exporter, vous voyez ici, je peux l'exporter sous PowerPoint. Si j'ai un masque, je peux récupérer le masque et il va me rajouter, il va falloir que je fasse un peu de mise en page pour ajuster. Mais c'est déjà pas mal. On a une base. Après, je vous entends. Vous ne le mettez pas dans le chat, mais je sais que vous le pensez très fort. Vous vous dites, ouais, mais moi, le problème, c'est que j'ai mon template. J'ai mon template d'agence, il faut que je le respecte. Et puis bon, ça c'est joli, mais c'est pas très moderne. C'est pas super. Vous avez le droit de le dire que c'est pas super. Je suis assez d'accord avec vous. Option 3, je vais aller travailler directement dans PowerPoint en fait. Le principe, c'est que oui, aujourd'hui, vous pouvez intégrer votre IA. Donc, si vous avez ChatGPT, vous pouvez intégrer ChatGPT dans votre PowerPoint directement et travailler dans votre masque. C'est ça qui est intéressant. Je vais vous montrer tout de suite comment on va faire. Quand vous ouvrez, là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert un masque de presse. Basique, je l'ai anonymisé, mais j'ai ouvert un masque de presse. Si vous avez un ChatGPT payant, parce qu'effectivement, là, on est sur des fonctionnalités qui sont quand même beaucoup plus évoluées que d'autres. Ça vient de sortir. L'intégration de ChatGPT à l'intérieur de PowerPoint et d'Excel, c'est ce qu'on a vu hier pendant le live. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez retrouver le replay.
quand je vous envoie le mail de récap avec le replay du jour, en bas du mail, vous avez les replays des autres jours. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce qu'on a fait hier sur Excel. Vous avez ici le complément. Vous cliquez sur complément et là, vous allez dans complément sur Microsoft AppSource. Vous allez pouvoir trouver votre chat GPT, vous connecter et ensuite, il sera ici. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai ouvert mon chat GPT, j'ai ouvert mon template. Alors, je vous le fais pas en live parce que c'est un peu long, mais j'ai pris mon template. Donc ça, c'était mes 2 premières slides ouvertes et je vais juste ici dans la fenêtre, copier-coller le texte que j'avais préparé dans mon chat GPT. C'est 2 interfaces différentes. Donc en fait, ça communique pas complètement. Donc je peux pas lui dire, va chercher dans la conversation ce qu'on s'est dit sur tel reco, fais-moi les slides. Non, il faut quand même un petit peu copier-coller. Donc je récupère tout ce qu'on a écrit avec ChatGPT, je le mets là et je lui dis, génère-moi les slides. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Donc il a choisi la mise en forme. Vous voyez qu'il a travaillé quand même sur différents pavés, différentes couleurs. On est quand même pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Dites-moi. Là, le gain, c'est que j'ai rien écrit pour le moment. Donc, je vais affiner, mais j'ai rien eu à écrire. J'ai travaillé un petit peu dans le chat GPT, mais au moins la mise en forme, ça s'est fait tout seul. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous parle? Alors, je vois qu'il y a des petites questions. Est-ce que Copilot propose aussi cette option? Alors, tout va dépendre du compte Copilot que vous avez. Il y a des comptes qui intègrent des licences, pardon. Il y a des licences qui intègrent l'extension dans les outils. Ça dépend de la licence qui a été choisie par votre entreprise. On peut lui dire d'ajouter des photos. Tout à fait, bien évidemment. ChatGPT intègre des photos. Comment intégrer la charte graphique? Le mieux, c'est vous ouvrez une presse dans laquelle il y a le masque et vous lui dites de générer les slides. Et il utilise effectivement les éléments et la maquette et le masque qui est directement dans la présentation. Si je comprends bien, la fonction complément est dans... Oui, il faut vous connecter directement dans votre PowerPoint ou dans votre Excel. Et là, vous cherchez le complément de ChatGPT pour que ça s'intègre. Si on travaille avec Microsoft Copilot, a-t-on intérêt à aller ajouter ChatGPT ou pas la peine? On obtient à peu près le même résultat. Si vous avez Copilot dans vos outils, c'est-à-dire Copilot intégré dans PowerPoint, ça fonctionne à peu près de la même manière. Donc, ça, vous l'avez déjà normalement en natif chez Copilot. Est-ce que ça vaut le coup d'envoyer des slides classiques de GPT et les envoyer sur une autre plateforme pour refaire la mise en page? Le GPT a du mal parfois à se réinventer. C'est-à-dire prendre des slides générés par ChatGPT et les envoyer sur une autre plateforme pour refaire. Je vois pas bien l'idée. Vous allez voir que sur ChatGPT, il peut faire des slides de dingue. Je vais vous les montrer tout de suite, mais ça dépend comment vous l'accompagnez. Google Slides, dans Google Slides, vous avez déjà l'intégration de Gemini. Vous avez Gemini dans Google Slides, donc c'est exactement le même fonctionnement. C'est un peu moins puissant Gemini, parce que Gemini, il génère qu'une slide par une slide. Là, effectivement, ChatGPT, dans PowerPoint, vous génère toutes les slides. Voilà, j'ai répondu à peu près à vos questions. Il y a la question de Claude, j'y reviens un petit peu plus tard, si ça vous va. Donc, on a vu comment travailler dans PowerPoint pour rester à l'approche et au plus adhérent possible à votre presse initiale. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de travailler une direction artistique. La direction artistique, c'est le but, effectivement, c'est d'arriver, alors ça, je vous en ai parlé, c'est bon, on est OK. L'idée, c'est d'aller créer des images qui sont le plus adhérentes possible à votre concept et qui illustrent votre projet au mieux. C'est-à-dire que là, on est parti, on a fait de l'écriture, on a généré des slides. Des slides qui ressemblent à des slides. Moi, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que on n'a plus envie d'avoir des slides qui ressemblent à des slides. En fait, l'idée, c'est plus d'illustrer votre propos, c'est de créer un univers graphique, un univers visuel qui donne envie de se projeter dans votre projet, qui donne envie d'aller directement vivre votre événement. C'est vraiment ça qui vaut le coup derrière de travailler avec ChatGPT et avec d'autres IA images,
Parce que c'est ça qu'on a envie. En fait, notre œil aujourd'hui, il est habitué à ces univers graphiques, il est habitué à de l'image, à de la vidéo. Donc, on peut vraiment aller chercher des choses ultra intéressantes. Et je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait. Donc, j'ai gardé le texte de ChatGPT que j'ai rédigé sur cette fameuse soirée dans une place italienne. Et j'ai dit à ChatGPT de ne pas me faire des slides PowerPoint. Je lui ai dit, crée-moi des images qui reprennent l'univers, qui illustrent ma présentation, qui soient ma présentation. Je vous montre ce qu'il m'a sorti. Donc, on passe d'une reco PowerPoint à ça. Donc, je vais, hop, vous mettre ça en plus grand écran, vous verrez mieux. Ça, c'est ce que ChatGPT aujourd'hui est capable de nous sortir. Donc là, pendant que vous pitchez, vous expliquez ce qui est en train de se passer, votre slide, elle peut ressembler à ça. Prenez place à la table italienne, pas de dîner gala figé, pas de salle de réception impersonnelle. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, hein, c'était l'écriture de la version storytelling. Mais une grande table commune, généreuse et vivante, au cœur de la piazza. Les verres de Prosecco se lèvent. Ici, on ne regarde pas l'Italie, on la vit. Ce soir-là, le village sera à vous, une petite place cachée au cœur de la côte amalfitaine, la grande Tavolata, une dernière soirée à vivre comme une scène de cinéma italien. Et puis, la piazza se met à danser, le dîner touche à sa fin, ils repartiront avec des photos, mais surtout avec une histoire à raconter. Je vous laisse liker et me dire ce que vous en pensez dans le chat. Là, on a une image qui, au final, est capable de révéler exactement ce qu'on a envie de créer comme univers. La contrainte, c'est que là, il m'a créé des images. Donc, ça veut dire, c'est pour ça que je vous mettais un petit peu, je vous ai un petit peu un warning au début de vous dire, si on veut travailler comme ça, le rendu est canon, mais par contre, ça veut dire que le texte, on l'a bien bossé en amont, quoi. On est calé sur ce qu'on écrit. Tout le monde a relu le texte, même s'il n'est pas mis en page. Et une fois qu'il est fini, on génère les images. Est-ce qu'on peut modifier ces images parce qu'il y a une coquille, parce qu'on veut enlever un truc, parce qu'on veut rajouter un truc? Oui, mais ça fait de la génération d'images. Donc c'est un peu plus long. C'est plus contraignant que sur PowerPoint. Mais derrière, en termes d'impact et sur le client de ce qu'il est en train de voir, je pense qu'on n'est plus du tout sur la même histoire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même pas mal. On a un truc là qui fait que on a passé d'une idée, mais on passe là à quelque chose de très immersif qui donne envie. On a envie d'y aller sur cette piazza et de profiter de ce dîner italien. On a, je réponds à la question de Stéphanie, est-ce que les textes sont intégrés dans l'image? Oui, ils sont intégrés dans l'image. Après, ce que vous pouvez faire, vous pouvez lui demander de générer des fonds de slides, des images sans texte. Et après, vous récupérez les images, vous les mettez dans votre PowerPoint et vous remettez votre texte PowerPoint. C'est aussi possible. Là, je vous montre vraiment le visuel rendu final, mais vous pouvez le faire en étapes. Tout ça, c'est des trucs que aujourd'hui, on a intégrés dans la formation et qu'on vous montre parce que je pense que dans le résultat, c'est vraiment quelque chose qui est assez dingue à faire. Est-ce qu'il respecte les prochains jours du programme dans le même style de présentation? Bien sûr, à partir du moment où on est dans la même conversation, on va lui demander de rester sur la même typologie de rendu. Ça, il est capable de le faire. Donc, vous voyez qu'on est en train de monter déjà sur des étapes qui sont un peu différentes. Les prêses, elles vont plus être pareilles. Elles sont déjà plus pareilles. Moi, j'ai des agences qui me disent, voilà, aujourd'hui, en pitch, on présente des images animées. On n'a plus de slides, on fait plus de PowerPoint. On a une version PowerPoint qu'on donne au client qui est rassurante, qui peut trouver après le pitch, mais pendant le pitch, on fait vivre l'expérience. C'est ça qui est bien. Je pense qu'il y a, je rejoins Audrey sur la question de la méthodologie. Il faut pas oublier cette question qui est rassurante de dire voilà comment on va travailler, voilà les plans du lieu, voilà les plans de transfert. Mais vous pouvez raconter l'histoire et avoir une annexe qui est ok. Maintenant que vous avez compris l'histoire, je vous rassure sur les points logistiques. Bah oui, l'hôtel, on a bien les 200 chambres en single. Oui, on a prévu le plan de transfert. Oui, voici notre méthodologie de travail. Vous pouvez dissocier. Il y a la partie on fait vivre l'expérience et puis après on rassure. Il faut les deux. Maintenant, on va aller encore plus loin puisque je vais retrouver mon ami Arnaud pour qu'il nous montre comment, au-delà de ces slides, parce que là, c'est des slides d'univers, d'ambiance, mais on a envie d'illustrer au mieux ce projet-là.
Et, on a envie de mettre un mood board sur mesure, on a envie de mettre potentiellement un key visual qui est vraiment qu'on a créé et qui est l'idée qu'on se fait de notre projet. Donc, qu'est-ce que ça peut donner, Arnaud, par rapport à ce que tu as mis en place? Alors, bon, c'était un gros challenge quand même. Écoute, Ouais, j'ai fait un mood board ok, d'abord. Est-ce que je... Ah là, vous voyez tous mon écran, donc il y a un ouais, énorme bordel. c'est Ok, ça. super. Allez, je vais vous mettre le mood board d'abord. Voilà le mood Oh board. wow. Bon, j'en ai fait plusieurs, j'ai sélectionné celui-là parce que c'était un petit peu le plus varié que j'ai réussi à obtenir. Et à partir de ça, du coup, en fait, d'un autre côté, j'ai fait des croquis pour avoir des idées. En fait, alors j'ai un deuxième croquis, je sais pas où il est. Parce que là, tu me prends un petit peu de cours. Il y a aussi de la vidéo. Allez, On montre-nous verra le ça croquis, après. déjà. Ok. Donc j'ai un des deux croquis que voici. Je vous le mets en grand. Voilà. On a ce croquis. Donc on a une scène, on a un petit village. C'est la côte amalfitaine. Donc il y a un peu des falaises et la mer ici. Hein. Donc j'ai vraiment essayé de tout réunir. Donc ça, c'est fait avec l'IA aussi. Et On excuse quand même Arnaud puisque je lui ai laissé à peu près à peine 20 minutes pour faire tout ça. voilà. Ouais, Donc ouais, le l'idée, c'est c'est ici. vraiment de crash tester et de vous montrer les capacités de l'IA. Donc là, on a un super beau mood board. On a des croquis qui sont très chouettes. Voilà, donc j'ai donné ça aussi comme image de référence. J'avais fait une autre image un peu plus au bord de la mer. Alors Alors je vous attends, montre les Arnaud, images. parce que en fait, ça va très vite, on voit pas grand-chose. Est-ce que tu peux nous remonter parce que là, j'ai cru Alors, voir le croquis et donc le croquis qui est devenu une image. Est-ce que tu peux nous remontrer ça parce que donc voilà l'image qui correspond au croquis. Bon, assez rapide, hein, il y a des choses qu'on pourrait évidemment peaufiner. Donc je me Est-ce suis que dit, tu voilà, peux juste nous remontrer le croquis, qu'on se rende ah compte? oui, bien sûr, je peux vous remontrer le croquis. Je t'avoue que vu Il est là, il est là. le timing, j'ai pas classé mes visuels. Hein. Donc voilà le croquis et je vous mets l'image à côté. Comme ça va? Qu'est-ce que vous en pensez? Racontez-nous dans le chat. Moi, je trouve, ça fait 3 ans que je fais de l'IA, mais moi, ça me bluffe toujours autant. Je trouve ça fou de me dire, voilà ce qu'on est capable aujourd'hui de sortir. Ça rend quand même une idée qu'on a comme ça en l'espace de 5 minutes, de dire, tiens, je verrais bien un truc comme ça, et hop, on arrive à sortir ça. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je peux quand même contrôler beaucoup les éléments qu'il y a dans l'image. C'est-à-dire que là, il y a des citronniers, parce que j'avais un croquis vite fait d'arbres. Il a mis des citronniers parce que dans mon mood board, il y avait des citronniers. Je Mm. peux les remplacer par des oliviers. Enfin, je peux vraiment modifier mon image un peu comme je veux. J'avais une autre image que je trouvais aussi assez intéressante. C'était celle-ci, voilà, plus place du village. Ouais, Voilà. Donc tout ça, ça marche bien, c'est hein, fait effectivement, un peu on voit rapidement. Voilà. place du village en mode cocktail, avec les manches debout, avec effectivement la petite nappe typique qui marche bien. Enfin, ça marche carrément. Donc là, Voilà. en 20 minutes, c'est quand même assez fou. Je réponds aux petites questions que je vois passer dans le chat en même temps. Oui, alors le croquis a été fait avec de l'IA. On a généré, donc Arnaud a généré le croquis puis l'image, et là il nous a carrément généré la petite vidéo immersive. Donc vous voyez un petit peu ce qu'on est capable de faire. On est quand même pas mal. Là on a notre speaker qui prend la parole avec une petite vidéo. C'est Voilà. assez fou. Tout ça, c'est des choses. Donc ça, c'est fait avec des outils qu'on voit en formation. Et l'idée, c'est que Arnaud vous accompagne étape par étape. Est-ce qu'on doit passer par un croquis pour générer par l'IA? Non, pas du tout. C'était juste un effet de style, de se dire, bah, je peux aussi mettre des croquis dans ma presse. Je peux mettre ce qu'on veut en fait. On peut mettre de l'illustration, on peut mettre du photoréalisme. C'est vraiment assez ouvert tout ce qu'on est capable de faire. C'est quand même plutôt pas mal. On est sur des choses qui sont assez intéressantes. Est-ce que on peut modifier le fond d'écran sur scène sans qu'il change l'image intégrale? Oui, maintenant on peut le faire. On peut bien le faire. On peut tout à fait modifier ça. Ok, je vois un petit peu. Vous avez pas mal de questions. Oui, David, tout à fait. Faut faire gaffe. On le voit, hein, même là, on est en streaming.
les vidéos, elles sont légèrement laguées. Donc, il faut faire gaffe quand on présente les petites vidéos en visio. Je suis assez d'accord avec toi, Mathieu, sur la question du réalisme de tout ça. C'est hyper important de dire que c'est des moods d'inspiration parce que ça change quand même un petit peu les choses. Et ça permet aussi de faire revenir un peu le client sur des questions de réalisme. Et j'en profite d'être avec Arnaud et de parler d'IA Image pour vous signaler qu'à partir de août 2026, vous avez peut-être entendu parler de l'IA Act. L'IA Act, c'est l'acte légal qui régit une partie de la gestion des IA en Europe. Il est sorti il y a 2 ans. Il y a une mise en application à partir d'août 2026 qui contient une information. Il y en a plein, mais il y en a une que je voulais vous signaler qui dit que désormais, tous les visuels qui sont générés par l'IA doivent être signalés. Donc, il va falloir mettre. Ils n'ont pas encore émis la liste de comment on doit signaler, qu'est-ce qu'on écrit. Ça va sortir. C'est pas encore sorti, mais ça va arriver. Je vous en parlerai bien évidemment. Mais il va falloir noter désormais de manière obligatoire que les images que vous produisez, que vous partagez, doivent être indiquées comme étant générées par de l'IA. Donc ça, c'est une évolution. Jusque-là, il n'y avait pas d'obligation légale, mais ça va le devenir. Donc voilà, petite info à savoir et à connaître. C'est hyper important d'avoir ça en tête. Donc au moins, on vous prévient de cet élément clé. Ne survendez pas, mais donnez envie, bien évidemment. Faites vivre vos concepts. C'est ça qui est hyper important. Est-ce que ça vous a plu, cette petite démo de notre ami Arnaud? Ça vous parle? J'avais envie de vous montrer également, on a fait, parce que pendant les formations, l'idée c'est qu'à chaque fois, on travaille sur les projets des clients et ils peuvent être hyper variés et de vous montrer un peu un petit panorama de choses qu'on a générées en formation pour vous montrer la diversité de ce que l'IA est capable de générer. C'est-à-dire qu'on va être sur des choses très simples comme très complexes. Là, par exemple, l'idée, c'était, vous avez toujours ce côté de dire, on fait des goodies, il faut les personnaliser avec le logo du client. Bah, voilà, c'est ce qu'on a fait. On avait un tote bag blanc, fallait qu'on mette le logo du client. On l'a fait. On a envie de faire de la scéno à l'intérieur d'un lieu. On nous pense souvent la question de nous dire, est-ce que je peux faire une scéno dans un lieu existant? La réponse est oui. C'est possible. Désormais, ça marche. Et c'est un des exercices et des cas pratiques qu'on fait en formation, bien évidemment. Petite mise en scène dans un hôtel. On peut faire sous tente avec tout un univers de prise de parole. On est là, on est à Aix-en-Provence. On le sait, on le sent. On peut faire de la scéno, des choses très complexes, des choses monumentales avec beaucoup de budget, comme des choses plus simples. Il faut juste bien prompter. On peut aussi se dire, bah voilà, là, sur mon prochain voyage, on organise une projection et on va faire une soirée sur la plage, bah ça va ressembler à ça. Et quand on dit ça va ressembler à ça, vous êtes capable de lui dire, voilà, je te donne des photos des poufs que j'ai choisis. Vous pouvez l'emmener jusque-là. Donc on est vraiment sur des choses qui sont de plus en plus réalistes. On peut faire du stand, on peut faire de la présentation de produits. Aujourd'hui, le fait que l'IA ne modifie pas complètement un objet fait qu'on peut prendre pour un lancement un produit et le mettre en situation dans un univers scéno qu'on a créé. Et c'est là où toute la force d'Arnaud, c'est de vous accompagner sur comment je fais ce process. C'est-à-dire, je vais pas juste aller dans ChatGPT et lui dire fais-moi une image de ça, parce que ça ne marchera pas. C'est pas la bonne manière de le faire. Il y a une complémentarité, ce qu'on appelle des workflows. C'est qu'est-ce que je fais avec quel outil, à quel moment je m'arrête sur cet outil-là, à quel moment je bascule sur cet outil-là. Et c'est ça qu'il faut apprendre à mettre en œuvre pour fonctionner correctement. Là aussi, soirée, on est beau. Est-ce qu'il faut mettre toutes les photos d'un coup ou peu à peu pour qu'ils s'y retrouvent? Arnaud, quand on est sur un workflow comme ça de je crée une direction artistique, j'intègre des éléments réalistes, que ce soit du mobilier, des lieux, est-ce qu'on fourre tout dans l'IA en lui disant vas-y, sors-moi ça? Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil là-dessus? Alors, ce que je peux donner comme conseil, c'est que ça dépend vraiment, c'est au cas par cas. J'ai tendance à faire attention à tout mettre en même temps parce que l'IA va mélanger un petit peu.
Donc, il faut qu'on reste, nous, les pilotes de la machine. Et en fait, ce que je recommande et ce que j'essaye d'apprendre aux participants aux formations, c'est de savoir s'adapter en fonction du travail qu'on a à faire. Parce qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Il n'y a pas, on clique sur un bouton, on met tout dans la machine et ça fait tout seul. Ça fait appel à notre jugement, ça fait appel aussi un petit peu à notre créativité, pourquoi pas, mais surtout de savoir effectivement, en fonction de l'image qu'on veut obtenir, est-ce que je vais mettre un, deux, trois visuels, est-ce que je vais faire un croquis avant? Les croquis ne sont pas forcément faits par l'IA, parce que j'ai vu la question posée dans le chat. Là, j'ai fait le croquis avec l'IA pour aller très très vite, mais normalement, on fait un croquis, on peut donner une photo réaliste aussi. Et puis, l'IA va faire le lien entre les deux. Là, ça nous donne la base. Ensuite, on peut intégrer la direction artistique. Donc voilà, c'est pas très compliqué. Simplement, il faut comprendre qu'il n'y a pas de recette toute faite, mais que si on comprend comment ça fonctionne, alors à ce moment-là, on va pouvoir répondre de manière plutôt agile à plein de problématiques qui peuvent se poser parce que chaque projet est différent. Chaque visuel à créer contient ses contraintes et le tout c'est de savoir comment jongler avec une ou deux IA, en général deux ça suffit, pour créer des visuels qui soient à la fois avec une bonne direction artistique mais aussi qui soient réalistes, parce qu'on peut intégrer des éléments réalistes, hein, on peut intégrer du mobilier Ikea dans une pièce, on peut voilà, les échelles sont relativement bien respectées maintenant. Donc tout ça, c'est possible. Mais il n'y a pas une seule réponse toute faite pour tous les cas de figure. Et pour répondre à Sandra nous dit, après ça devient complexe tout seul. Je suis pas complètement alignée avec ça. Je pense que à partir du moment où on a compris qu'est-ce qu'on utilise comme outil pour faire quoi, on peut vraiment aujourd'hui, il y a une complémentarité entre les outils. On se fait aider pour mettre à jour nos prompts. Après, nous, on les contrôle parce que sinon, ça marche pas. Ensuite, on va y faire une modif d'un côté. Enfin, ça devient de moins en moins complexe. Sincèrement, quand on a lancé la formation il y a 2 ans et demi avec Arnaud, c'était un peu pointu parce qu'on avait que du Midjourney. Les modifs sur Midjourney étaient très compliqués. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus fluide, beaucoup plus accessible. Donc, une fois qu'on a bien compris ce qu'on peut faire avec l'un, avec l'autre, après, il faut accepter aussi de se dire, il faut y passer un peu de temps. Si on veut vraiment le visuel qu'on a en tête, il y a un côté où il faut se projeter, faut se poser les bonnes questions, mais c'est un peu comme l'IA texte. On a ce fantasme de dire, comme c'est l'IA, hop, ça se fait en 3 secondes et ça va être génial. Pas vraiment le cas. Ça va pas se faire en 3 secondes. Ça peut le devenir, mais ça demande de bosser un petit peu au départ. Donc voilà un peu ce qu'on a envie de vous partager. Sur le cas de Pepsi, faire générer le logo par l'IA, ce n'est pas un détail. C'est le genre de choses qui peut faire foirer un deal. Un brand manager qui voit sa marque déformée peut faire... Alors oui, hein, bien évidemment, on n'oublie pas que le contrôle qualité, c'est vous. Hein. Donc ça, c'est jamais une option. Donc si jamais on s'aperçoit que ça sort mal, il faut pas, on ne présente pas un truc avec un logo déformé. Enfin, on perd sa crédibilité. Donc, si vous le feriez pas de base, si vous le faites vous-même ou que votre graphiste le fait, si vous apercevez, pardon, que ça sort mal avec l'IA, on ne fait pas, on ne valide pas, on modifie. Enfin, on a toujours cette nécessité d'être présent dans le fonctionnement parce que c'est la clé en fait. C'est vraiment ça qui valorisera votre valeur. C'est pas juste de sortir une belle presse, c'est de vous assurer qu'elle est hyper créative parce que vous avez posé l'idée de base. Après, vous avez mis en image vos idées, mais déjà, on a un maximum d'éléments. Donc, ce qu'on a vu là ensemble, c'est que cette présentation, elle est augmentée. Ça veut pas forcément dire que vous faites une image IA par slide. C'est juste de trouver le bon mix entre comment vous portez votre projet et comment vous l'accompagnez. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut générer des slides d'images entières comme je vous ai montré tout à l'heure. C'est juste de se dire, dans la palette de ce que vous avez aujourd'hui à dispo, que ça soit travailler directement dans votre PowerPoint, que ça soit préparer le texte d'un côté, mettre en forme de l'autre, ça marche aussi. On peut vraiment faire des choses assez différentes et qui sont intéressantes. C'est ça qu'il faut retenir, c'est trouver votre fonctionnement. Le but, c'est juste de vous dire, OK, la présentation classique telle que je la faisais jusqu'alors, il faut que je la fasse évoluer. Il faut que ça évolue parce que autour de moi, le monde change, les attentes des clients évoluent aussi, tout le monde est en train de monter en qualité.
vous pouvez pas rester derrière en fait, parce que ça va se voir. À un moment, le gap il va être tellement différent que votre client il va se dire mais waouh, c'est à l'ancienne. Et ça ne voudra pas dire que vous êtes moins bon, ça voudra pas dire que votre concept est moins bon. Ça va juste dire que vous n'êtes pas au niveau en termes de qualité de rendu et ça va vous desservir. Donc c'est vraiment dommage. Et ce qu'on a vu là, c'est on structure, on raconte son histoire, on raconte son concept, on produit avec les outils qu'on a à disposition et on génère un univers visuel. Il faut effectivement considérer que vous avez ces outils-là à disposition, mais ça reste un outil de travail. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Joël dans le chat, c'est un outil qui est à votre disposition et qui va vous aider. La manière, donc je vois qu'il y a encore des questions, j'y réponds je m'y remets sans souci. J'ai vu vos questions passer, je vous réponds juste après. Ce que vous avez vu là, le fait de se dire, j'ai une reco, je suis capable de sortir mon concept, je suis capable d'écrire mes slides. Ensuite, je vais transformer mes slides en presse. Ensuite, je vais créer des mood boards, je vais créer des key visuals. Tout ça, c'est exactement le process qu'on fait pendant notre formation. C'est une formation que nous, on appelle le parcours IA 360. 360 parce que vous avez des modules sur le texte, donc vous apprenez à bien prompter du texte, vous apprenez à organiser, à structurer vos usages. Dans votre process de je reçois un appel d'offres, je reçois un brief, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'en fais? Comment je le transforme? Comment je l'étudie? Ensuite, comment j'écris ma presse? Comment je fais du brainstorming? Voilà, on regarde toutes les étapes. On parle aussi de production, on parle aussi de logistique, on parle de création de contenu, de communication. On a vraiment toute une approche vraiment textuelle. Et là, on fait 3 demi-journées sur lesquelles, normalement, quand vous sortez, vous avez structuré, votre outil, il est personnalisé, il vous connaît, vous savez créer des projets, vous savez écrire des instructions sur des projets, on vous a même accompagné, expliqué ce qu'étaient des assistants IA. Et si ce sujet des assistants IA qui bossent pour vous intéresse, c'est demain matin à 10h, c'est la suite. Donc les assistants, on en reparlera, mais dans ce parcours IA, vous avez aussi une découverte des assistants IA. Et ensuite, vous avez 2 demi-journées avec Arnaud où vous rentrez dans le détail. Vous produisez des images avec Midjourney, vous produisez des images avec ChatGPT, vous produisez des presse. On voit un peu, on fait du mood board, on fait de l'inspiration scéno. C'est vraiment un accompagnement sur le temps long. Là, on parle, donc c'est un accompagnement qui se fait sur 5 demi-journées que vous pouvez planifier quand vous voulez dans notre planning. Il y a des formations en présentiel, il y a des formations en distanciel, il y a des modules tous les mois. Vous pouvez commencer si vous dites « Oh, allez, il y a une image, faut y aller ». On a encore des places là, il y a des sessions le 3 et le 10 juillet. C'est le moment, il faut sauter dedans. On a encore un peu de place. Sinon, n'hésitez pas à planifier pour septembre cette formation. Vous pouvez vous dire, bah voilà, je me la programme, je fais une demi-journée par mois ou une journée par mois et septembre, octobre, novembre et au moins à la fin de l'année, je suis nickel. Pourquoi j'ai voulu faire cette IA en pratique maintenant? Parce qu'il y a un sujet de temporalité. Pour ceux qui sont pas forcément au fait des questions de formation, sachez que en tant qu'entreprise, et quand je dis entreprise, c'est même micro-entreprise, vous pouvez solliciter des financements qui sont à votre disposition. Donc, il y a des fonds de formation et vous avez une enveloppe qui est à disposition pour vous chaque année. Cette enveloppe, elle est calculée en fonction du nombre de salariés, mais c'est des enveloppes qui peuvent aller de je crois que le minimum, ça va être 500 €, mais ça peut monter jusqu'à 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 €, voire plus pour certaines entreprises. Et ces fonds de formation, si vous les utilisez pas, ils sont perdus à la fin de l'année. Donc, vous avez une pocket chaque année qui est à disposition pour vous former. Sachez que vous pouvez les récupérer. Il suffit de vous rapprocher de votre OPCO ou de votre organisme de formation. Si ça vous intéresse, je vais tout de suite vous partager dans le chat un lien. On a effectivement un article qu'on a fait sur ces sujets-là, parce qu'en général, c'est une question qui revient très très souvent de savoir comment je fais financer mes formations. Renseignez-vous, regardez, on a cet article où il y a tous les éléments. Il y a des prises en charge pour les indépendants. Alors, pas le CPF, mais une autre forme de prise en charge. Donc, comment ça se passe? Vous nous demandez un devis, c'est sans engagement. Vous envoyez la demande de financement à votre OPCO ou votre FAF en disant voilà, j'ai ce projet, voilà le devis, voilà la convention de formation. Ça peut être effectivement le FIFPL, ça peut être l'AGFIS, ça peut être l'AFDAS, ça peut être l'Atlas.
Voilà, ça dépend un peu de votre code APE. Vous envoyez votre demande. En général, ils mettent 1 mois à vous répondre. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si vous voulez vous y mettre à la fin de l'année, bloquez votre planning, bloquez des dates, parce que tout ce qui n'est pas dans l'agenda n'existe pas. Donc, bloquez votre agenda, prenez des dates, envoyez votre demande de formation, vous attendez, l'été passe, et ensuite, dans 1 mois et demi, vous saurez le bon temps que vous avez en financement. Et à partir de là, vous revenez vers nous, vous nous dites oui, c'est bon, je confirme, ou non, le financement est insuffisant, c'est pas le moment pour moi, je repousse. Enfin, on peut attendre l'année prochaine. Voilà. Là, c'est le choix de chacun. Mais sincèrement, intéressez-vous maintenant pour aller chercher de l'information complémentaire sur ces questions de financement, parce que ça peut vous aider à vous former. Et ce budget, si vous le dépensez pas au 31 décembre, il est perdu. Donc, c'est un peu dommage. Avec des sujets comme ça d'évolution, c'est vraiment important de se poser les bonnes questions. Je vous mets tout de suite, vous le voyez à l'écran, je vous mets un QR code, si vous voulez le flasher, ou je vous mets le lien dans le chat. Si vous avez envie de faire le point avec moi, de savoir comment vous former, quelle est la formation la plus adaptée pour vous, qu'on fasse le point ensemble sur votre projet de formation, n'hésitez pas. Prenez rendez-vous avec moi, on en parle, on a 30 minutes ensemble pour faire un peu le point. C'est un peu le but de tout ça. Et si vous voulez en savoir plus sur les différentes formations qu'on propose, je vous mets ça effectivement dans le chat également. Vous pouvez consulter notre catalogue, regarder un peu. La formation dont on vous a parlé qui vous permet de maîtriser et le texte et l'image, ça s'appelle le parcours IA 360. Donc n'hésitez pas à découvrir ce programme-là. Prenez rendez-vous avec moi pour qu'on en discute si vous le souhaitez. Et comme ça, vous avez des infos. On pose la question du FSE+. Pour le moment, il est en stand-by. On devait avoir des annonces de financement complémentaire normalement au mois de juin. C'est pas encore tombé. Donc, on est sur le coup. On est en train de regarder. Dès que ça évolue, on peut le mettre en œuvre. Mais l'idée, c'est de voir un peu comment ça se met en place. On n'a pas de certitude sur cette question-là. Donc, demain, pour ceux que ça intéresse, à 10h, on parle d'assistants. Ce que j'ai envie que vous reteniez de ce qu'on a dit aujourd'hui, et après, promis, je jette un coup d'œil aux dernières questions. Une idée, ça se vend pas uniquement avec des arguments. En fait, les mots, ça donne du sens, les images, ça donne vie, et la présentation, c'est ce qui donne envie d'y aller, envie d'y croire. Donc, c'est vraiment ça qu'on a envie de vous faire passer. Moi, c'est ma conviction. On peut vendre la meilleure idée avec la manière de la présenter. Ça change complètement votre manière de le faire. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, à regarder un peu notre catalogue de formation, voir un peu ce qu'on fait. Toutes ces infos, bien évidemment, vous le retrouvez sur le site de Comity, où vous avez tout ça. Merci à ceux qui ont suivi ça. Question, faut-il avoir déjà fait des formations? Non, la formation Parcours IA 360, on commence vraiment des bases. Donc, si vous utilisez l'IA tous les jours, mais que vous n'avez pas de méthode et de structure, on attaque de la base pour vraiment construire. Si vous avez déjà suivi des formations, à ce moment-là, venez vers moi et on adapte. On vous fait peut-être pas commencer par le premier module, parce que pour le coup, vous avez peut-être déjà ce qu'il vous faut. On peut vous faire commencer par le module 2. Nous, on travaille en modules dissociés et en parcours. Donc, c'est vraiment pour pouvoir vous permettre de faire du sur-mesure. Vous pouvez vous dire, moi, je veux faire juste l'image. Vous faites juste l'image. Il n'y a pas de souci. C'est complètement ouvert. Pour répondre aux questions que j'ai vues passer plus haut, une question pour toi, Arnaud. Qu'est-ce que tu penses des multi-agrégateurs d'IA images comme Créa ou Magnifique, ou vaut mieux partir sur des outils un peu individuels? Alors, encore une fois, ça dépend de ce qu'on veut faire avec. On a eu cette conversation avec David dans le feed. Si on est déjà bien avancé et qu'on veut faire notamment de la vidéo, d'ailleurs, je dirais plutôt de la vidéo ou vraiment des gros projets, si on est graphiste, designer, scénographe, à ce moment-là, effectivement, une plateforme, ça peut être intéressant, mais il faut savoir que c'est des coûts beaucoup plus importants et qui vont le devenir encore plus d'ailleurs pour d'autres raisons plus macro. Mais après, quand on fait de la gestion de projet, pour du concept, j'ai envie de dire, 70% du temps, même en création, j'utilise Midjourney, ChatGPT. Et éventuellement Nano Banana, mais ChatGPT Image 2 est plus performant pour l'instant que Nano Banana. Donc voilà, c'est pas obligatoire.
On peut déjà faire énormément de choses avec simplement 1 ou 2 ou 3 IA maximum sur des forfaits relativement réduits. Et surtout, l'idée, c'est de savoir bien utiliser un outil simple, savoir très très bien l'optimiser dans son utilisation. Pour moi, ça c'est aussi très important, plutôt que d'avoir des espèces d'usines à gaz avec plein de boutons partout, qui de toute façon vont changer dans 2 semaines, et ça, ce sera pour moi très contre-productif. On peut faire le maximum avec un minimum de choses maintenant, à savoir juste un champ de texte dans lequel on va prompter, par exemple avec ChatGPT. Tout à fait. J'ai vu passer une question sur la possibilité de faire des formations. Donc, on fait de la formation en présentiel et en distanciel. Effectivement, à partir de septembre, la Comity Academy aura ses bureaux à Paris. Donc, vous pouvez venir vous former en présentiel et nous rencontrer avec grand plaisir. Et Arnaud sera à Paris au mois de septembre pour une formation en présentiel. Donc, booker des places, parce qu'il y a déjà pas mal de monde inscrit. Parce que ça faisait longtemps qu'on nous demandait l'IA Image en présentiel. Donc, ça y est, Arnaud fera sa formation en septembre dans les bureaux. Il reste encore quelques places. On me demandait est-ce qu'il y a des places en 2027. Donc, pour le moment, les dates sont pas publiées, mais ça va arriver. Là, pour le moment, on est sur 2026. Et j'ai vu aussi passer une question sur Claude Design. Alors, Claude Design. Claude Design, hyper intéressant pour créer effectivement des templates de presse pour développer des présentations. Après, la contrainte, c'est qu'il n'y a pas du tout d'image dans Claude, c'est que du texte. Donc, ça fait qu'on se retrouve avec des presses qui, malgré tout, ont un peu toujours le même look and feel. Donc, ça manque un peu d'image. C'est un peu dommage. Si je trouve qu'un gamma serait plus intéressant parce que on a du texte et de l'image. Après, l'avantage de Claude, c'est qu'il y a quand même ce côté où on peut créer un univers graphique qui va être repris à chaque presse. Donc ça, c'est quand même assez intéressant, qui est vraiment pas mal. Mais pareil, vous n'avez pas votre logo qui est toujours forcément intégré exactement comme vous le voulez. Moi, la difficulté que j'ai, parce que je l'utilise bien évidemment Claude Design, la difficulté, c'est que entre ce qu'on voit à l'écran chez Claude, qui est hyper beau, et quand on fait l'export sur PowerPoint, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a des petits décalages, il faut refaire un peu la mise en page, c'est pas exactement les bonnes polices. Donc c'est dommage parce que on est emballé par ce qu'on voit à l'écran, et puis quand on l'exporte, c'est pas tout à fait ce qu'on veut. Si on veut que ça soit exactement la même chose, faut exporter en PDF, mais du coup, on peut pas le modifier. On a un côté, moi, qui me dérange un peu sur Claude, c'est le côté où on peut pas modifier dans l'interface. C'est vraiment que du code. Donc, c'est plus complexe qu'un ChatGPT potentiellement en termes d'utilisation. Mais tout ça, si ça vous intéresse, la question de Claude, parce que je sais qu'il y a beaucoup, on en parle énormément, c'est jeudi matin à 10h, on fait un match Claude versus ChatGPT, et on parlera d'autres IA si vous voulez en savoir plus, pour justement répondre à toutes les questions sur Claude, pour savoir, parce que beaucoup s'inquiètent de se dire ah là là, mais moi je suis sur ChatGPT, est-ce qu'il faut absolument que je bascule sur Claude ou pas? On vous fera un retour, un feedback avec Benoît, on l'utilise depuis plusieurs mois, donc comme d'habitude, un retour sans concession, en vous disant exactement ce qu'on pense de tout ça. Donc ça devrait vous parler. Effectivement, on a un programme qui reste bien présent. Demain matin à 10h, on vous parlera des assistants IA. On vous montrera un peu tout ce qui est possible de faire avec des assistants IA, et on répondra à toutes vos questions. On aura aussi des agences qui ont développé leurs propres assistants qui viendront vous partager un peu leur retour d'expérience. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche pas? Jeudi, on parlera donc du fameux match Claude versus ChatGPT. Et enfin, je vous invite vraiment, si vous avez la possibilité de vous connecter, jeudi à 14h, on fait une table ronde qui, pour moi, m'a paru essentiel de l'intégrer. Aujourd'hui, on continue à vendre du temps passé. Dans un monde où désormais, le temps n'a plus la même valeur, puisqu'il est accéléré par l'IA. Donc, qu'est-ce qu'il advient aujourd'hui? Comment on va arriver à défendre la valeur de notre travail? Comment notre business model va être impacté par cette question de l'IA? Et comment on va préparer quelque part cette évolution? On aura des dirigeants d'agence. On a Morgane Bamba qui est la directrice de Brand Sonic Live. On a Christophe Cousin qui sera là, qui est vice-président de WMH Project. On a Marine Lefort de l'agence Black Lemon, et on aura Céline Coulange
qui est freelance et qui représentera les freelances de l'événementiel pour pouvoir échanger, évoquer leur vision chacun de cette évolution et comment on doit se préparer et se poser les bonnes questions. Ça sera une bonne table ronde pour avoir des sujets de réflexion pendant l'été. Donc voilà, j'espère que ce live vous a plu à tous. Merci beaucoup d'être venus ce matin. On vous dit à très vite. Pour ceux qui veulent demain matin, je vous envoie en fin de journée, vous aurez le replay pour ceux qui n'ont pas pu voir l'intégralité. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Merci à vous. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à me contacter. Vous me contactez directement dans mon agenda. Je vous remets effectivement le QR code à l'écran si besoin. Comme ça, vous avez les éléments. Sinon, je vous mets même directement mon mail si vous avez des sujets un peu plus spécifiques chacun. N'hésitez pas à me contacter. On en discute avec grand plaisir. Merci à vous tous. Merci Arnaud de ta présence. On se retrouve, toi tu es en formation à la fin de la semaine, donc Oui. on continue. Tu étais en formation hier déjà, ça n'arrête pas. Beaucoup veulent atteindre ces nouveaux niveaux quelque part presque imposés par l'IA. Donc tout notre secteur se transforme et c'est tant mieux. Merci à tous, bonne journée et on se tient au courant pour demain. Merci beaucoup.